this. Où nous irons rencontrer les gens de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud. François, lui, dans son reportage, va nous parler de Réno Jouet. Et juste avant, on vous parle de centres de réadaptation, ce qu'on appelait anciennement les centres d'accueil, par le biais des centres jeunesse Chaudière-Appalaches. Des bebelles. Mais c'est pas donné à tous les enfants d'avoir les jouets qu'ils aimeraient. Or, Réno Jouet ne fait pas que vendre à prix modique certains jouets, mais l'organisme est devenu une véritable entreprise d'économie sociale. Et François, pour son reportage, est allé les rencontrer. Réno Jouet est une ressourcerie unique, impliquée dans plusieurs partenariats. Les pompiers sont notre partenaire principal, recueillent les jouets dans les casernes et nous les apportent ici. Puis nous, ce qu'on fait, on est plusieurs bénévoles. Présentement, j'ai une employée à 20 heures semaine, mais le reste, on est tous des bénévoles. On retape les jouets quand ils ont besoin d'être réparés, on les répare. Sinon, on les nettoie, on les vérifie. On s'assure que le produit final va être comparable à un jouet neuf. J'avais un cours, il fallait que je monte un plan d'affaires et puis que je me trouve un organisme fictif. Alors, j'ai pensé de partir Réno Jouet. C'était mon dernier cours à l'université. Puis, une fois que j'ai tellement rentré dedans, je me suis dit, je vais le partir pour de vrai. J'avais fait mes recherches et tout. Puis, j'ai demandé à rencontrer les pompiers parce que je m'étais rendu compte dans mes recherches qu'eux le faisaient un peu depuis 1940. Puis, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, tu arrives à temps parce que nous, on veut dire à la population qu'on ne recueille plus de jouets. C'était en 2003 et les pompiers, de plus en plus occupés à faire de la prévention, ne pouvaient plus répondre à la demande. Maintenant, les jouets électroniques, les jouets de plastique, plus difficiles à réparer que les jouets de métaux ou de bois. Et avec les tâches que les pompiers ont actuellement, on ouvrait beaucoup moins de temps. Fait qu'ils sont venus comme combler un manque qu'on avait. Aujourd'hui, c'est merveilleux pour nous autres. Il y a des jouets avant ça qui étaient brisés, qu'on jetait, mais que maintenant, on n'a plus besoin de jeter. Au départ, c'est aussi le côté environnement, qui est de voir qu'on peut utiliser à d'autres fins, ce qui aboutirait autrement dans les poubelles, ou de réacheminer vers d'autres personnes qui, eux, les utilisent mieux que nous, on pourrait le faire. Ça a de l'allure aussi. L'an dernier, l'organisme a reçu pas moins de 65 tonnes de jouets venant des casernes de pompiers de la ville. Une fois remis à neuf, ils peuvent prendre divers chemins. Réno Jouet, en recueillant les jouets de la parade, des fois, par le biais des pompiers, j'ai des demandes pour aider des familles dans le besoin. Dernièrement, l'année passée, on a aidé le comptoir à Cochine à Wendake, puis on va l'aider encore cette année. On a Moisson Québec à qui on fournit des toutous, puis eux ont 160 organismes affiliés à qui ils les proposent. Alors, il y a des partenariats qui se sont mis en branle. C'est pour ça que je dis qu'il y a au moins 40 des jouets qu'on redonne. Mais l'autre pourcentage, bien, on le vend pour s'autofinancer. Mais on le vend à notre clientèle principale, les centres de la petite enfance. On a les services de garde dans les écoles, les camps de vacances. Et en plus, on l'offre à la population qui voudrait acheter des jouets à prix abordable, puis nous aider dans notre mission. Donne-moi une pignole. Juste une chip. Come on! Lorsque vendu, une part des profits est versée à l'Arbre des pompiers qui achète des jouets neufs pour les enfants défavorisés. Réno Jouet compte sur de nombreux bénévoles. Ils viennent de différents milieux. Il y a des étudiants, des retraités, des jeunes en travaux communautaires et plus encore. Et j'ai aussi le CRDI qui est ici avec des jeunes en déficience intellectuelle. Puis pour nous, c'est super parce que ce qu'ils font, souvent nos bénévoles ne voudraient pas le faire. Eux font des casse-têtes, trient des petits jouets. Il n'y a rien qu'ils font pas, puis ils sont heureux parce qu'ils se sentent utiles, ils sont dans les jouets. Louise vient faire son tour chaque semaine avec son fils, Frédéric, qui est autiste. Ils sont les spécialistes du casse-tête. Frédéric aime beaucoup les casse-têtes. Dans sa maladie, c'est quand même une de ces choses, lui, qui est capable, la coordination, la rapidité, il est très fort en observation. Lui, c'est sa force. Oui, j'adore ça, faire du casse-tête, parce que c'est le fun. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Il y a un beau pièce, il y a 100 morceaux, il y a 60, il y a 24 morceaux. Il y a plusieurs autres morceaux que je fais du casse-tête. Ensuite, si je fais du 500, je compte avec Louise. Il y avait 1000, il y a 2000 morceaux. C'est génial.
Le magasin est ouvert le mercredi de 9h à 15h, le jeudi de midi à 19h et chaque dernier samedi du mois. On y trouve une grande variété de jouets de qualité pour une fraction du prix. À veille de déménager dans des locaux plus grands, l'organisme fonctionne toujours sans subvention et recherche des partenaires pour l'aider dans sa mission, car l'idée pourrait voyager. Renault Jouet, des jouets, il y en a dans toutes les grandes villes. Des pompiers, il y en a dans toutes les grandes villes. Puis des gens qui veulent s'associer à une bonne cause puis aider, puis faire du bénévolat, je pense qu'il y en a partout. Un Buzz Lightyear! Non! Yeah! Ah, t'es poche!